j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo qui va être des idées de choses à faire pendant le confinement, pendant cette période très délicate et puis très compliquée aussi. J'espère que cette vidéo va te plaire. Merci au personnel soignant, aux médecins, à toutes les personnes qui travaillent durant cette période compliquée. Bon, pas que les médecins, bon là c'est les médecins qui me viennent en tête, mais voilà, les gens de la poste, enfin bref, toutes les personnes qui travaillent durant cette période de confinement, enfin pendant cette période de coronavirus. Donc voilà, vraiment merci à toutes ces personnes qui contribuent à lutter contre le virus et puis qui malgré ça continuent quand même à aller travailler. Et puis aussi très important, il est très important de rester chez vous, vraiment rester chez vous. En restant chez soi, on peut sauver énormément de vies. Il nous reste quand même un mois en France à tenir, donc voilà, la reprise elle est prévue pour le 11 mai, donc voilà, il y a encore un mois où il faut chercher quelque chose à faire. Donc première chose à faire durant le confinement, ce que je trouve qui est très important, c'est de prendre soin de soi. Comme je le dis dans ma citation que j'ai écrite sur Twitter, donc n'hésite pas à me rejoindre sur Twitter. Je te mettrai quelque part ici ce temps libre en fait pour pouvoir faire plein de choses. Réfléchir à tes objectifs. Je trouve que c'est très important de réfléchir à tes objectifs, ce que tu veux faire plus tard. Essayer de voir ce qui te correspond aussi. Durant le confinement que je te propose, c'est de faire un vision board. Je sais plus si c'est comme ça que ça se prononce, mais voilà, je te mettrai quelque part par ici ou quelque part par là, mais plutôt par ici. Je te mettrai du coup une image à quoi ça correspond en fait, mais un vision board, c'est comme ça que ça se prononce. Enfin bref, je sais plus trop comment ça se prononce, comment ça se dit plutôt. En gros, ça consiste à faire un tableau avec plein d'images qui correspondent à tes objectifs, aux choses que tu aimerais faire, que tu aimerais réaliser en fait. Et je trouve que c'est tellement bien, c'est tellement important parce que du coup en fait ça te permet d'avoir un support visuel en fait, au cas où si tu as des petits moments de mou ou si tu as des petits moments de déprime et tout, il te suffit juste de regarder ça et là tu es reboosté à max. Et même une fois que tu as réalisé ce que tu voulais faire en fait, ça fait toujours plaisir en fait de voir que voilà tu l'as fait. Ouais, vraiment, je te conseille vraiment de faire ça. Coiffer toute seule. Essaye de t'entraîner à te coiffer toute seule. Moi là par exemple j'ai fait ça toute seule. Voilà, je me tresse aussi des braids, donc voilà, des mèches normales quoi. Donc voilà. Bon après moi j'avais déjà commencé un peu avant le confinement. Donc voilà, je me suis lancée par exemple un défi de me tresser toute seule pendant un an. Donc voilà, là j'ai déjà fait plus de la moitié, donc je suis très fière de moi. Il me reste l'autre moitié ou essaie de te faire d'autres coiffures ou je sais pas, essaie de te faire une frange toute seule. Bon après une frange c'est un peu risqué, si ça marche pas c'est un peu compliqué du coup, mais voilà, essaie de faire de nouvelles coiffures, essaie de te faire des nattes collées toute seule, essaie de faire plein de choses. Et puis si tu es un gars, essaie de te coiffer tout seul. En fait ça fait toujours plaisir quand tu arrives à faire ce truc que tu n'aurais jamais pu faire en fait, ou ce truc que tu n'aurais jamais pu croire que c'était possible de faire. Ça fait tellement plaisir une fois que tu l'as fait. Bon au début c'est un peu compliqué, je te cache pas, mais après tu es tellement contente et tu es tellement fière de toi que franchement moi je peux que te conseiller de le faire. Bon j'ai toujours un
petite accent quand je dis ça, mais vraiment développe tes compétences en matière de cuisine, voilà, trouve de nouvelles recettes, teste de nouvelles recettes. Je sais qu'en ce moment il y a plein de gens qui testent de nouveaux méthodes de recettes, de nouveaux trucs à faire, plein de gâteaux, enfin bref, il y en a plein qui créent même des nouvelles choses. Enfin, je trouve ça trop bien. En plus ça te permet aussi de développer ton imagination, l'occasion d'apprendre à cuisiner, d'apprendre à faire ce que tu voulais faire en fait. Donc voilà, développe tes talents. Et puis même si tu sais déjà cuisiner, essaie de faire d'autres choses. Ça peut être que bénéfique pour toi. Profite vraiment de faire le ménage chez toi, dans ta chambre, change les meubles s'il faut, déplace ton lit, change les poses, change les trucs des endroits, enfin bref, change les endroits. Par exemple ton lit, au lieu de le mettre à côté de la fenêtre, tu peux le mettre à côté de ton bureau, enfin voilà. Mais vraiment profite de ce temps-là pour faire le ménage à fond et tu verras que ça sera que bénéfique, parce que du coup ce ménage là que en général t'as pas trop le temps de faire en semaine ou même pendant la période, on va dire, des vacances, voilà, là c'est vraiment l'occasion de le faire. Tu fais le ménage à fond, comme ça après bah voilà, t'es tranquille pendant quelques temps. Tu sais que bah du coup tu vas toujours faire le ménage, mais enfin ça va pas non plus te demander un truc de ouf, tu vois, parce que tu l'as déjà fait. Bon, après le ménage c'est toujours bien de le faire le plus possible pour éviter des problèmes d'hygiène. En plus c'est l'occasion, on va dire, de désinfecter aussi les endroits qu'on touche souvent pour éviter la propagation du coronavirus. Ce que je te conseille, c'est de développer ta créativité. Essaye de savoir en quoi est-ce que tu es créative, qu'est-ce qui te passionne. Libérer ta créativité, ce qui est en toi. Je sais pas si tu es passionné par exemple de tricot, enfin essaie de tricoter. Vraiment, essaie de libérer ta créativité le plus possible. Moi je sais que c'est plus dans les textes oraux que j'ai de l'inspiration, ou dans les citations. Donc voilà, j'ai beaucoup de phrases, on va dire, de citations comme ça qui me viennent à l'esprit. Donc là, pendant cette période là de détente, on va dire, je profite vraiment le maximum d'être sur Twitter. D'ailleurs je suis très active sur Twitter, donc voilà, n'hésite pas à me rejoindre. Mais voilà, par exemple sur Twitter, tous les jours je publie une citation, donc une phrase en fait. Et puis du coup je profite aussi pour ce temps là pour écrire plein de textes oraux, et puis aussi j'essaie de développer ma créativité vers autre chose. Donc voilà, c'est très important, parce que la créativité c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à, on va dire, à sous-estimer, mais c'est très important. La prochaine chose que je te conseille, c'est d'apprendre une langue. Franchement, ça c'est top. Genre, je sais que c'est pas facile d'apprendre une langue. La preuve, moi-même, je ne parle pas plusieurs langues. Mais voilà, c'est vraiment très bien. Je te conseille vraiment d'apprendre une langue. Essaie de développer tes compétences en langue. Ça peut être que bénéfique pour toi, pour le futur. Voilà, moi, ce que je fais en général, par exemple, là, je suis très active dans l'apprentissage de l'anglais. C'est vraiment quelque chose où j'ai vraiment repris plaisir à apprendre cette langue. Voilà, maintenant ça me passionne. Je pourrais regarder une vidéo en anglais pendant des heures. Enfin vraiment, c'est quelque chose que j'aime. C'est quelque chose que... C'est quelque chose que maintenant, enfin, j'aime beaucoup. Après, moi, dans les langues, ce que je te conseille, bon, je suis pas une experte, mais ce que je te conseille, en fait, c'est de regarder soit des films
ou des séries sur Netflix dans la langue que tu souhaites apprendre, soit de regarder des dessins animés. Je sais que les dessins animés c'est le top parce que du coup je trouve qu'ils articulent bien, ils parlent on va dire bien, enfin ils parlent pas trop vite, du coup ce qui fait que tu comprends bien les choses. Par exemple moi je sais que dans l'anglais en fait je regarde beaucoup un dessin animé de BBC qui est Mr. Tombo. Enfin c'est pas vraiment un dessin animé, enfin c'est pas vraiment un dessin animé en fait, mais je saurais pas trop comment le dire tu vois, mais voilà moi je regarde beaucoup Mr. Tombo. Enfin je te mettrai un petit extrait, mais vraiment de base c'était ma cousine qui est anglophone, voilà, qui regarde ce dessin animé là. Bon j'appelle ça dessin animé puisque je sais pas comment l'appeler, mais voilà, qui regarde ça. Donc du coup bah, en fait vu que j'étais partie en voyage là-bas en fait et que elle adorait regarder ça, enfin ça m'a donné envie tu vois. Et puis là bah, vu que je veux apprendre l'anglais, enfin vu que je veux améliorer mon anglais, bah voilà là ça me donne encore plus envie. Donc ce qui fait que bah moi en général je regarde ça, ou sinon j'essaie de regarder des séries en anglais, mais plus ça en fait parce que je trouve qu'il articule bien, enfin il parle bien. Et puis autrement je regarde d'autres chaînes anglaises en fait où on parle anglais. Si tu fais des vidéos, ce que je te conseille, c'est ce que j'ai fait, c'est que essaie de noter toutes les idées de vidéos que tu as en ce moment. Vraiment je te conseille de le noter sur un petit support, ça peut être un petit cahier ou une petite feuille ou sur ton téléphone, mais vraiment je te conseille de noter toutes les idées de vidéos que tu as en ce moment. Ça va être très très bénéfique pour toi pour le futur en fait. Donc voilà, je te conseille de ne pas tout balancer comme ça tu vois, mais plutôt de balancer petit à petit, enfin d'avoir un petit rythme en fait, et puis bah, de noter les vidéos que tu as en plus, et puis comment tu peux faire pour réaliser la vidéo, quel matériel tu as besoin. Enfin voilà, je te conseille vraiment de réfléchir à tout ça et puis à le noter, parce que du coup bah le jour où tu auras besoin de filmer une vidéo et que tu n'as pas d'idée vidéo en fait, tu auras juste à partir dans ton petit cahier et puis du coup bah à chercher quelle vidéo tu peux tourner en fonction du matériel que tu as. Enfin je trouve que c'est très très bénéfique, surtout pour nous on va dire les youtubeuses. Enfin c'est pas tout le temps facile de trouver des idées de vidéos. De réfléchir du coup à ton projet, enfin si tu as un projet ou si tu n'as pas de projet, essaie de réfléchir, voilà, essaie de trouver comment tu peux faire pour réaliser ce projet là, qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce que tu peux faire là maintenant pour développer ce projet. La dernière chose que je te propose de faire durant cette période de confinement, c'est vraiment très très important et je trouve que c'est très très bénéfique et c'est tellement bien en fait. Je te conseille de développer te développer en fait, de faire du développement personnel. Je te conseille fortement de le faire parce que c'est que bénéfique. Ça va t'apporter plus de confiance en toi, plus d'estime en toi. Voilà, ça peut peut-être aussi t'aider à développer ton intuition, ce qui est drôlement bien. Essaye de regarder sur YouTube des vidéos de développement personnel pour t'aider, pour essayer de voir comment tu peux faire. Et puis aussi, je te conseille de travailler sur toi pour essayer de savoir qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire, vers quoi est-ce que tu veux aller, qu'est-ce qui te plairait, qui est-ce que tu aimerais être, quelle est la femme ou l'homme que tu aimerais être plus tard dans le futur, comment tu te vois plus tard. Donc voilà, vraiment toutes ces questions qu'on se pose ou qu'on se pose pas, mais qui sont vraiment très très importants, qui vont t'aider pour le futur en fait, et même pour le moment présent. Je te conseille fortement de faire du développement personnel, c'est très très bien. Moi c'est quelque chose que j'adore. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo
Et sur ce, je te fais de gros bisous et aussi n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner juste en bas pour ne pas louper mes prochaines vidéos et à cliquer sur la petite cloche de notification. Donc voilà, vraiment abonne-toi et puis n'hésite pas à partager la vidéo, ça pourrait peut-être servir à d'autres personnes et je te fais de gros bisous.